Un remaniement gouvernemental devait être décidé par Abdelmajid Tebboune il y a de cela plusieurs mois. Chaque semaine qui passe depuis le début du mois de juin 2025, on nous dit « Ah, c'est bon, cette semaine, Abdelmajid Tebboune va décider. Ce week-end, il y aura un nouveau gouvernement. Ce week-end, il y aura un changement important. » C'est le suspense depuis le début du mois de juin. Et Abdelmajid Tebboune, depuis son arrivée au pouvoir, c'est la même gestion. Le faux suspense pour à la fin, c'est la montagne qui accouche de souris, où les remaniements sont reportés ou annulés, et franchement, on en a marre. Que des rumeurs, que de la désinformation, que des manipulations. Même les ministres eux-mêmes n'arrivent plus à travailler dans ce genre de contexte. Ils savent même pas qu'ils vont rester, ils vont pas rester. D'un coup, on leur dit vous pouvez prendre un congé, après, une semaine après, on leur dit ne partez pas en congé. L'instabilité en permanence. Selon nos investigations, Abdelmajid Tebboune a annulé ce remaniement ministériel. Abdelmajid Tebboune, il est comme ça. Il n'est pas sûr de lui. Il calcule son coût, il réfléchit beaucoup, il décide toujours à la dernière minute, il prend une décision, ensuite il dit annulez-moi tout ça, je veux tout refaire à zéro. C'est quelqu'un qui est profondément instable. C'est un problème, c'est l'instabilité psychologique. C'est quelqu'un qui est instable. Pourquoi? Parce qu'il fonctionne aux humeurs. Quand il va bien, quand il est content et joyeux, il décide. Quand il n'est pas bien dans sa peau, il prend pas de décision, tout est reporté, tout est bloqué. Un remaniement gouvernemental devait être décidé par Abdelmajid Tebboune il y a de cela plusieurs mois, plusieurs semaines. Pas plusieurs mois, plusieurs semaines. Chaque semaine qui passe depuis le début du mois de juin 2025, on nous dit « Ah, c'est bon, cette semaine, Abdelmajid Tebboune va décider. Ce week-end, il y aura un nouveau gouvernement. Ce week-end, il y aura un changement important. Ce week-end, plusieurs ministres vont sauter. Avant ce week-end, de nouveaux ministres vont entrer au gouvernement. De nouvelles personnalités vont être promues. D'autres vont être sanctionnées. » C'est le suspense depuis le début du mois de juin. Nous sommes à la veille du mois d'août. Il n'y a toujours pas de remaniement ministériel. Il y a Abdelmajid Tebboune, depuis son arrivée au pouvoir, c'est la même gestion. La gestion avec le faux suspense. Pour à la fin, c'est la montagne qui accouche de souris, où les remaniements sont reportés ou annulés, ou ce sont des petits remaniements qui aboutissent à des petits changements sans aucun impact sur la gouvernance du pays ni sur le quotidien de la population. Et franchement, on en a marre. La vérité, on en a marre de cette façon de gérer le pays, d'annuler, de décider à la dernière minute, de reporter, le oui n'est jamais oui, le non n'est jamais un non, le peut-être n'est jamais un peut-être, suspense, opacité, manque de transparence, que des rumeurs, que de la désinformation, que des manipulations. Même les ministres eux-mêmes n'arrivent plus à travailler dans ce genre de contexte. N'arrivent plus, ils savent même pas qu'ils vont rester, ils vont pas rester. D'un coup, on leur dit, vous pouvez prendre un congé. Après, une semaine après, on leur dit, ne partez pas en congé. D'un coup, on leur dit, allez-y sur le terrain. Ensuite, on leur dit, ne partez pas sur le terrain. D'un coup, des personnes viennent les voir pour leur dire, ah, préparez vos valises, vous allez partir, vous allez quitter le gouvernement. 24 heures ou 48 heures après, d'autres personnes viennent les voir pour leur dire, ah, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas partir du gouvernement. Abdelmajid Tebboune, le président, a décidé de vous maintenir ou de vous promouvoir. L'instabilité en permanence. L'instabilité en permanence. Selon nos investigations, Abdelmajid Tebboune a annulé ce remaniement ministériel. Le remaniement ministériel, ça a commencé au début du mois de juin 2025. 6 à 8 personnalités importantes, dont des membres du gouvernement, devaient partir à l'étranger, devaient partir à l'Hajj, devaient aller accomplir le pèlerinage de l'Hajj. Ils avaient demandé des autorisations, parce que comme ils occupent ou c'est des PDG d'entreprises étatiques importantes, ou c'est des ministres qui sont membres du gouvernement, ils ont demandé des autorisations, parce que c'est la procédure, tu ne peux pas aller à l'étranger quand tu occupes une fonction importante si tu ne demandes pas une autorisation, ou à la présidence de la République, ou à ta tutelle quand tu es dirigeant d'une grande entreprise étatique, même quand tu es dirigeant d'une importante entreprise étatique, Air Algérie, Sonalgaz, Sonatrach, etc. Il faut que la présidence valide. Donc, il y avait 6 à 8 personnalités qui ont été empêchées d'aller à l'Hajj. Ils n'ont pas été autorisés d'aller accomplir le rituel de l'Hajj. Il y a uniquement leur épouse et leur famille qui sont partis. À l'époque, on nous avait dit que ce sont des personnalités qui étaient soumises à des enquêtes, elles étaient dans la merde, elles risquent d'être incarcérées, elles sont citées dans des enquêtes de corruption, elles vont faire ceci, elles vont faire cela. Elles risquent cela parce qu'elles ont fait ceci, parce qu'elles ont fait cela. Bon. Nous, on a vérifié, on a trouvé que tout était faux, qu'il n'y avait pas de volonté de les emprisonner ou de les incarcérer il n'y avait pas leur disgrâce n'a pas été encore programmée ou n'a pas été programmée. En réalité, ces personnes
ont été empêchés d'aller accomplir le Hajj parce que Abdelmajid Tebboune envisageait au début du mois de juin un remaniement ministériel qu'il a annulé. C'était prévu la première semaine du mois de juin, il n'a pas été fait, ça n'a pas été fait. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas de raison. En fait, on a beau demander à des sources, Abdelmajid Tebboune prend son temps, n'est pas encore sûr, des enquêtes d'habilitation, il regarde, il vérifie, il ausculte les CV, il demande conseil à des membres de son entourage. En réalité, rien de cela n'est vrai. Abdelmajid Tebboune, il est comme ça. Il n'est pas sûr de lui. Il n'est pas sûr de lui, il calcule son coût, il réfléchit beaucoup, il décide toujours à la dernière minute, il prend une décision, ensuite il dit annulez-moi tout ça, je veux tout refaire à zéro. C'est quelqu'un qui est profondément instable. Profondément instable. Je sais pas pourquoi. Ou c'est un problème qui relève de la psychologie, ou c'est un problème, il n'est pas convaincu par les compétences qu'on lui propose, il n'est pas convaincu, ou il est déçu. En tout cas, certainement, il y a un mélange de tout, de déception, il est désorienté, il est perdu, il n'arrive pas à trouver les compétences nécessaires pour former une bonne équipe, il est exigeant et ambitieux, mais il n'a pas les moyens de ses ambitions. Il y a aussi une part de psychologie, de quelqu'un qui angoisse, quelqu'un qui n'est pas sûr des autres, qui doute de tout le monde, une forme de paranoïa aussi. Donc c'est une forme de paranoïa dans le sens, est-ce que si je nomme celui-là ministre, est-ce qu'il me sera loyal? Est-ce qu'il fera ce que je lui demanderai? Est-ce qu'il va pas me trahir? Est-ce qu'il est capable de faire, de ne pas être capable de faire? Et donc on perd du temps. Un homme qui n'est pas sûr de lui pour de nombreuses considérations. Donc ce remaniement a été reporté et annulé. Le mois de juin est passé. Au cours du mois de juin, il y avait énormément de spéculations. On nous a annoncé Hada Marrad, il va devenir Premier ministre, Hada va devenir ministre des Affaires étrangères, Hada il est partant, Hada il est rentrant, ou certains ministres qui m'a Brahim Marrad, le ministre de l'Intérieur, qui faisait pas beaucoup de terrain, a commencé à faire un peu de terrain pour essayer de se distinguer, parce qu'il veut devenir Premier ministre. Makenwelo, Masrach, remaniement, il n'y a pas eu lieu. Le début du mois de juillet a commencé, le temps passe, le début du mois de juillet, le temps passe. Ensuite, il y a eu, comment dirais-je, début des congés, des périodes des congés. Certains ministres ont demandé congé, on leur a dit non. D'autres, on leur a dit oui. Donc, on a interprété cette façon de faire. Les ministres qui ont interdit qui n'ont pas été encore autorisés de prendre un congé, ce sont les ministres qui vont être maintenus, qui seront promus. Ceux qui ont été autorisés à prendre leur congé, ça veut dire qu'ils ils seront pas au gouvernement. Mais le temps passe et rien n'a été décidé. Et là, nous sommes à la veille du mois d'août. Là, nous sommes le 28 juillet. On est à 48 heures. À 48 heures du mois d'août. Makesh. Pas de remaniement. Tebboune, donc, ça veut dire qu'il a fait comme le mois de juin. Il a annulé. À moins qu'il veuille faire un remaniement fait août, je vois pas un intérêt. Honnêtement, je ne vois pas un intérêt. Le mois d'août, c'est le mois des congés. Universellement, c'est le mois où l'activité économique se ralentit, où l'activité politique se ralentit, où les départs de vacances, où les administrations, les fonctionnaires prennent leur congé. Bon, comme on a organisé des élections présidentielles anticipées au mois d'août, Abdelmajid Tebboune, il aime bien travailler au mois d'août, et peut-être qu'il a envie de faire quelque chose pendant le mois d'août. En tout cas, rien n'est sûr, rien n'est certain. Moi, je pense, d'après mes sources, d'après ce que j'ai pu comprendre, d'abord, il y a l'analyse, il y a l'info. L'info, c'est que rien n'est sûr et pratiquement tombé à l'eau. L'analyse, c'est totalement tombé à l'eau. C'est totalement tombé à l'eau. Pourquoi? Parce que Abdelmajid Tebboune, encore une fois, il est confronté à 3 problèmes. Il ne trouve pas les compétences nécessaires pour appliquer sa feuille de route. Il y a un manque de compétences, une pénurie de compétences dans son entourage. Plus les années passent, plus il se rend compte que il n'a pas les hommes qui ont le bon profil pour appliquer sa politique et réaliser ses ambitions. De 2, il ne fait pas confiance. C'est quelqu'un qui fait confiance à personne, Abdelmajid Tebboune. Il fait confiance à quelques individus, à un cercle très restreint. Il n'a pas de clan derrière lui. Il n'a pas il n'a pas construit un clan qui est derrière lui. Je sais qu'il m'a Bouteflika, qui a un clan, qui a plusieurs composantes, une dizaine de ministres avec une dizaine de personnalités, etc. Il n'a pas de clan derrière lui. Il a quelques individus à qui il fait pas confiance. Quand tu fais pas confiance, tu peux pas progresser parce que tu es tout le temps dans le calcul, tu es tout le temps dans la peur. Est-ce que je vais me tromper? Est-ce que je vais bien faire? Est-ce que je vais pas bien faire? Est-ce que je ne vais pas merder, etc. Et troisièmement, et ça c'est
comment, je cherchais le mot le plus exact, pour ne pas, pour qu'on me donne pas des connotations ni positives, ni négatives, pour qu'on ne trompe pas sur l'intention de ce que je vais qualifier. C'est un problème, c'est l'instabilité psychologique. C'est quelqu'un qui est instable. Pourquoi? Parce qu'il fonctionne aux humeurs. Quand il va bien, te bonne. Quand il est content et joyeux, il décide. Il décide. Quand il est joyeux, te bonne, il est performant. Performant. Quand il est dans son élément, il est joyeux, il est sûr de lui, il est performant, il travaille, il prend les décisions rapidement. Quand il n'est pas bien dans sa peau, quand il traverse des moments de doute, quand il est très énervé, quand il est très déçu, quand il est dégoûté, eh ben, il prend pas de décision, tout est reporté, tout est bloqué. Et là, c'est le défaut du système politique algérien, un système présidentiel dominé par le président de la République, par la personnalité du président de la République. Un système présidentiel très fort. Très très fort. Un système présidentiel qui est absolutiste. Absolutiste. Ça veut dire que quand le président veut, et il est dynamique, il est actif, le système devient dynamique et actif, et ça bouge. Si le président ne veut pas, n'est pas dynamique et n'est pas actif, rien ne se fait, tout est grippé. La machine, elle est grippée. Parce qu'on dépend du bon vouloir, de la bonne humeur du président, de l'état de santé morale, psychologique et physique du président. Nous sommes dans un système trop présidentiel. Et c'est pour ça que l'Algérie ne se développe pas. L'Algérie, c'est comme les monarchies absolues. Si le roi, il est bon, le pays se développe. Si le roi, il est mauvais, le pays est sous-développé. Tebboune, quand il est bon, ça se débloque et ça se fait, il y a des bonnes décisions. Quand il est mauvais, ça se débloque pas, ça se bloque, ça se grippe, il n'y a que des mauvaises décisions. C'est pas un bon système. Les pays qui se sont développés, ce sont les pays où il y a plusieurs centres de décision, où il y a des parlements forts, où les régimes semi-présidentiels, où c'est rare où des systèmes présidentiels forts, où les monarchies absolutistes se développent. C'est rare. Il y a des pays où ils ont des forts leaders, des grands présidents, des personnalités très imposantes, très charismatiques. Poutine, par exemple, en Russie, il est dictateur, totalitaire, dangereux, mais c'est quelqu'un qui dirige, qui gouverne. Il est dynamique, il est présent sur le... Mais quand Poutine ne va pas bien, la Russie bloque. Par exemple, la Chine, par exemple, il y a Xi Jinping, mais derrière un système, le Parti communiste. Il y a des institutions. C'est pour ça que la Chine, elle est plus développée que la Russie, parce qu'elle ne dépend pas d'un homme, elle dépend d'un écosystème politique, où il y a plusieurs tendances, où il y a plusieurs compétences, où il y a plusieurs sensibilités. Les grands pays les plus riches du monde, ce sont tous des démocraties. Il y a des parlements, il y a des sénats, il y a des contre-pouvoirs, il y a des partis politiques. Le président, le chef de l'État, il est entouré par plusieurs composantes, par plusieurs compétences, par plusieurs tendances. Les monarchies les plus développées dans le monde, c'est les monarchies constitutionnelles, parlementaires. Les pays du Golfe, comme elles sont très riches, ça dépend aussi. Là, par exemple, Mohamed Ben Salman en Arabie Saoudite, il est jeune, frais, etc. Il a de nouvelles idées. Ça se débloque. Il fait des choses. Mais quand le roi d'Arabie Saoudite était malade, etc., son père était malade, ou l'Arabie Saoudite est en train de décliner. La même chose pour les Émirats, la même chose pour le Qatar. Mais il n'y a pas plus dangereux pour un pays que de dépendre d'un homme, de ses humeurs, de ses pouvoirs absolus et de ses états psychologiques et physiques, etc. Un pays ne doit pas dépendre d'un homme. Un pays doit dépendre de son peuple, de ses élites et de ses institutions. Quand on comprendra cette culture en Algérie, quand on va l'acquérir, ce jour-là, on va se développer. Donc, ce remaniement est visiblement annulé, il n'aura pas lieu encore, à moins d'un miracle, et Abdelmajid Tebboune est capable des miracles, sauf s'il est reporté encore une fois. S'il doit se faire encore une fois en septembre, c'est pas bon pour l'Algérie, parce que l'Algérie, elle connaît économiquement un choufou, la tchouka politique, le bazar qui règne, socio-économique qui règne dans le pays. C'est extrêmement mauvais. Le pays est grippé. Les entreprises algériennes sont bloquées, trop de blocages, trop d'incertitudes, manque de perspectives, le chômage il est là, l'inflation est toujours élevée, la création d'emplois elle tourne au ralenti, les investissements étrangers pratiquement absents, que des annonces sans lendemain, des grands projets qui auraient dû être lancés ou qui ont été lancés en grande pompe, mais que des annonces on voit pas d'effet concret sur le terrain. L'Algérie a besoin de changement. Abdelmajid Tebboune lui-même le sait, lui-même le dit. Il le dit. En privé, il le dit. Il le dit pas en publiquement, mais en privé, il le dit. Il l'avoue. Ouais, la belle oubliée, l'Algérie a besoin de changement. En plus, il a consommé trop de ministres et trop de premiers ministres. Depuis 2020, on a eu 3 premiers ministres. Il y a des secteurs, il y a un ministre chaque année. Il y a des secteurs, il y a 2 ministres la même année. 2 ministres qui changent la même année. Cette instabilité chronique, maladive, empêche l'effort de développement du pays, le sabote, le compromet.
Un pays, pour se développer, il a besoin de compétences, de vision, de stratégie, mais surtout, et c'est important, surtout, et c'est important, de stabilité. C'est ça, même si on ramène les meilleures compétences du monde, il n'y a pas de stabilité réglementaire, politique, et le manager, le ministre ou le dirigeant n'a pas le temps nécessaire d'appliquer ces solutions pour obtenir les effets recherchés, il ne peut pas y avoir de résultats de développement. Malheureusement, nous sommes dans cette situation-là, bloqués encore une fois. Remaniement ou pas, Abdelmajid Tebboune a du mal à décider. Il annule à chaque fois ce qu'il a envie de faire. Il reporte à chaque fois ce qu'il veut faire. Et je crois que tout dépend de ses humeurs et de ses états psychologiques. C'est, à mon avis, à mon humble avis, en tant qu'observateur de l'actualité de mon pays, et je pense que beaucoup seraient d'accord avec moi, et les experts du développement de la bonne gouvernance seraient d'accord avec moi là-dessus, cette instabilité personnelle et cette dépendance vis-à-vis de la personnalité du chef de l'État en Algérie, elle est à revoir à tout prix si on veut vraiment amorcer un développement dynamique et accéléré. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.